Bonjour, bienvenue sur Daily French Talk. Bonjour à tous, nous sommes ravis que vous soyez là. Je suis Marie. Et je suis Thomas. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons un sujet très passionnant. Nous allons apprendre à parler de vos projets pour l'année 2026. Oui, 2026 arrive très bientôt. Ce n'est que dans quelques jours, c'est donc le moment idéal pour en parler. C'est un sujet tellement utile parce que nous avons tous des rêves, des objectifs et des projets pour la nouvelle année, n'est-ce pas? Absolument. Et en français, il existe de nombreuses façons de parler de vos projets futurs. Certaines sont formelles, d'autres familières, et certaines concernent des projets bien définis. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer exactement comment exprimer vos projets pour 2026 comme un locuteur natif. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de pratique du français. Cela nous aide énormément. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, nous avons une question très spéciale pour vous. Alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. D'accord, vous êtes prêts? C'est parti. Alors Marie, j'ai une question pour toi. Bien sûr. De quoi s'agit-il? 2026 est presque là. As-tu des projets pour la nouvelle année? C'est une bonne question. Oui, j'ai quelques projets. Je veux faire de 2026 une excellente année. Oh, ça a l'air génial. Dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Eh bien, d'abord, je vais apprendre une nouvelle compétence. Je veux apprendre à jouer de la guitare. La guitare? Waouh, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la musique. Oui, j'ai toujours voulu jouer d'un instrument, mais je n'ai jamais eu le temps. Alors, en 2026, je vais enfin le faire. C'est un super projet. Apprendre quelque chose de nouveau est toujours une bonne chose. Comment vas-tu apprendre? Vas-tu prendre des cours? Je prévois de prendre des cours en ligne. Il y a beaucoup de bons cours de guitare sur YouTube et d'autres sites web. Je vais m'entraîner tous les jours pendant au moins 30 minutes. Tous les jours? Quel dévouement! Je suis impressionné. Eh bien, c'est le projet. Nous verrons si je le fais vraiment. Je crois en toi, Marie. D'accord, quoi d'autre? As-tu d'autres projets pour 2026? Oui, je veux aussi voyager plus. J'espère visiter au moins 3 nouveaux pays l'année prochaine. 3 pays? Où veux-tu aller? Je pense au Japon, peut-être à l'Espagne et éventuellement à la Nouvelle-Zélande. Mais rien n'est encore confirmé. Ce sont des choix magnifiques. Le Japon est magnifique. J'y suis allé il y a 2 ans. Vraiment? Tu devras m'en parler un de ces jours. Et toi, Thomas, quels sont tes projets pour 2026? Oh, j'ai pas mal de projets. D'abord, je vais me concentrer sur ma santé. Ta santé. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Eh bien, je veux faire de l'exercice plus régulièrement. En ce moment, je n'en fais qu'1 ou 2 fois par semaine. Mais en 2026, je vais aller à la salle de sport au moins 4 fois par semaine. 4 fois par semaine? C'est un gros objectif. Je sais, mais je suis déterminé. Je prévois aussi de manger plus sainement. Moins de fast-food, plus de repas faits maison. C'est un excellent projet. Un corps sain dans un esprit sain. Exactement. Et il y a plus, je prévois de lire plus de livres en 2026. Combien de livres prévois-tu de lire? Je vais essayer de lire au moins 24 livres. Cela fait 2 livres par mois. 2 livres par mois. C'est impressionnant. Quel genre de livre aimes-tu? J'adore les romans de fiction, surtout les histoires de mystère et d'aventure. Mais je veux aussi lire quelques livres de développement personnel. Les livres de développement personnel sont très populaires maintenant. As-tu des titres spécifiques en tête? Pas encore, mais je vais faire une liste. Je pense aussi à rejoindre un club de lecture pour rester motivé. C'est une idée intelligente. Un club de lecture t'aidera à garder le rythme. J'espère bien. Oh, et encore une chose. Je vais faire plus de bénévolat. Du bénévolat où? Je prévois de faire du bénévolat au refuge pour animaux local. J'adore les animaux et je veux aider les chiens et les chats qui ont besoin d'un foyer. C'est tellement gentil, Thomas.
À quelle fréquence prévois-tu d'y aller? Peut-être 2 fois par mois le week-end. Je vais vérifier leur planning et m'inscrire bientôt. Cela ressemble à une année chargée, mais enrichissante. Oui, j'ai vraiment hâte d'être en 2026. Et nos spectateurs? Je suis sûr qu'ils ont aussi des projets incroyables. Tu sais Thomas, pendant que nous parlions de nos projets, nous avons utilisé beaucoup d'expressions différentes. C'est vrai. Nous n'avons pas seulement dit je ferai ceci ou je veux faire cela. Nous avons utilisé plusieurs façons différentes d'exprimer nos projets futurs. Exactement. Alors prenons un moment pour enseigner à nos spectateurs ces différentes manières. Excellente idée. Aidons tout le monde à comprendre quand et comment utiliser chaque expression. D'accord. La première façon dont nous avons parlé de projet était d'utiliser aller suivi d'un verbe. Tu t'en souviens? Oui, j'ai dit je vais me concentrer sur ma santé. Et je vais aller à la salle de sport 4 fois par semaine. Exemple parfait. Aller plus infinitif est utilisé lorsque vous avez un projet ou une intention bien définie. C'est quelque chose que vous avez déjà décidé. Donc, si j'ai déjà pris ma décision, j'utilise cette forme. Par exemple, je vais commencer à faire de l'exercice en janvier. Cela signifie que ma décision est prise. C'est tout à fait ça. J'ai aussi utilisé je vais quand j'ai dit que j'allais apprendre la guitare et que j'allais m'entraîner tous les jours. Ce sont mes intentions fermes. Maintenant, la deuxième façon est d'utiliser prévoir de ou compter. Je l'ai utilisé quand j'ai dit je prévois de lire plus de livres et je prévois de faire du bénévolat. Oui, prévoir de est un peu différent. Cela signifie que vous avez un projet, mais peut-être qu'il n'est pas encore sûr à 100%. Vous y réfléchissez et vous vous préparez, n'est-ce pas? C'est comme si vous aviez l'idée, le plan, mais que vous deviez encore régler certains détails. Par exemple, j'ai dit je prévois de prendre des cours en ligne. Je sais que je veux le faire, mais je ne me suis pas encore inscrite. C'est une explication parfaite. Donc, je vais est plus certain et je prévois de est utilisé quand on organise encore les détails. Il y a aussi une autre expression que nous avons utilisée, espérer ou vouloir. Tu t'en souviens? Oh oui, tu as dit j'espère visiter 3 pays et je veux voyager plus. Exactement. Espérer et vouloir sont pour les choses que nous désirons ou souhaitons, mais elles ne sont pas aussi certaines que des projets concrets. C'est donc comme un rêve ou un souhait, quelque chose que l'on aimerait voir arriver. Ouais, exactement. Quand je dis j'espère visiter le Japon, cela signifie que j'ai très envie d'y aller. Mais peut-être que je ne suis pas sûre que cela se réalisera. Peut-être que je dois d'abord économiser de l'argent ou vérifier mon emploi du temps au travail. C'est logique. Nous avons donc 3 niveaux. 1. Je vais, projet défini et décidé. 2. Je prévois de, projet en cours d'organisation. 3. J'espère ou je veux, rêve ou souhait non certain. Résumé parfait, Thomas. Donnons plus d'exemples à nos spectateurs. D'accord, pratiquons maintenant avec différentes situations. Marie, imagine que quelqu'un te pose des questions sur tes projets de carrière pour 2026. Bon exemple. D'accord, pour ma carrière, je vais demander une promotion à mon patron. J'ai travaillé dur et je pense que je la mérite. Là, tu utilises je vais. Donc tu vas définitivement le demander. Oui, j'ai décidé. Je vais le faire en janvier. Mais je prévois aussi de suivre une formation professionnelle pour améliorer mes compétences. Donc tu n'as pas encore commencé la formation? Non, je prévois de faire des recherches sur différentes formations d'abord, puis de choisir la meilleure. Parfait. Et as-tu des rêves de carrière? Eh bien, j'espère créer ma propre petite entreprise un jour, peut-être fin 2026 ou 2027. C'est quelque chose que je veux vraiment faire. Vous voyez, c'est un excellent exemple d'utilisation des 3 expressions. Maintenant, essayons une autre situation. Thomas, pose-moi des questions sur mes projets de vie personnelle. D'accord Thomas. As-tu des projets personnels pour 2026?
Peut-être concernant tes amis, ta famille ou tes loisirs? Oui, je vais passer plus de temps de qualité avec ma famille. Nous sommes tous si occupés, alors j'ai décidé de dîner avec eux au moins 2 fois par mois. C'est charmant. C'est un projet bien défini avec je vais. Oui. Je prévois aussi d'apprendre à mieux cuisiner. Pour l'instant, je ne sais faire que des plats très simples, mais je veux apprendre de vraies recettes. Vas-tu prendre des cours de cuisine? J'y réfléchis. Peut-être que je vais d'abord regarder des tutoriels en ligne, et j'espère faire un délicieux gâteau pour l'anniversaire de ma mère en mars. Un gâteau? C'est ambitieux. Je suis sûre que ce sera génial. J'espère bien. Tu sais, Marie, nous devrions aussi parler de la façon de poser des questions aux autres sur leurs projets. Oh, bonne remarque. Oui. Enseignons à nos spectateurs comment poser des questions sur les projets futurs. Il y a plusieurs façons de le faire. La plus courante est: quels sont tes projets pour 2026? Oui, c'est très direct et naturel. On peut aussi demander: as-tu des projets pour la nouvelle année? Ou on peut être plus précis. Par exemple, prévois-tu de faire quelque chose de spécial en 2026? C'est bien. On peut aussi poser des questions sur des domaines spécifiques comme: as-tu des projets de voyage ou est-ce que tu comptes apprendre quelque chose de nouveau? Exactement. Pratiquons avec quelques questions et réponses. Thomas, je te demande et tu réponds. Prêt? Prêt. Thomas, prévois-tu de faire des changements dans ta vie en 2026? Oui, je vais être plus organisé. Je prévois d'utiliser un agenda pour suivre mes objectifs et mes activités. C'est une excellente réponse. À mon tour, pose-moi une question. D'accord. Marie, as-tu des projets de voyage pour 2026? En fait, oui. J'espère prendre 2 semaines de vacances en été. Je pense aller en Italie ou en Grèce. Je suis encore en train de décider. Merveilleux. Vous voyez comme ça sonne naturel? Essayons-en encore quelques-uns. Thomas, qu'est-ce que tu espères accomplir en 2026? J'espère devenir plus sain et plus heureux. Je veux mieux équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Oh, et je prévois de me réveiller plus tôt chaque jour. Plus tôt? Vraiment? Oui, je vais essayer de me lever à 6 heures du matin au lieu de 8 heures. Je veux avoir plus de temps le matin. Ça va être difficile pour toi. Tu adores dormir. Je sais, mais je suis déterminé. Je pense que si je me lève tôt, je serai plus productif. Eh bien, bonne chance avec ça. D'accord, chers spectateurs. Maintenant, c'est à vous de réfléchir à vos réponses à ces questions. Nous vous les posons à la fin. D'accord, Marie. Maintenant, nous devons parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Nous devons parler des erreurs courantes que font les étudiants lorsqu'ils parlent de projets futurs. Oh oui, c'est tellement important. Beaucoup d'étudiants se perdent et font des erreurs. Exactement. Alors, aidons tout le monde à éviter ces erreurs. La première erreur courante est d'utiliser le futur simple quand il devrait utiliser le futur proche. Peux-tu expliquer? Bien sûr, certains disent j'irai à la salle demain quand ils devraient dire je vais aller à la salle demain. Quelle est la différence? Eh bien, le futur proche, je vais, est pour les projets déjà décidés. Si j'ai décidé hier que j'allais à la salle demain, je dois utiliser le futur proche. Exactement. Mais si quelqu'un me demande tout de suite «Eh, tu veux déjeuner?» et que je décide à ce moment-là, je peux dire «D'accord, je déjeunerai avec toi». Ah, je vois. Donc le futur simple est pour les décisions spontanées. Oui. Ou pour des prédictions sur l'avenir, comme «Je pense qu'il pleuvra demain» ou «Je pense que 2026 sera une excellente année». C'est très clair. Quelle est une autre erreur courante? Une autre erreur est d'oublier d'utiliser «de» après prévoir ou compter. Oh, j'ai déjà entendu cette erreur. Oui, certains disent «Je prévois apprendre la guitare». C'est faux. La bonne façon est «Je prévois d'apprendre la guitare». Ou je veux visiter le Japon. On dit souvent je veux visiter sans problème, mais avec prévoir, le de est obligatoire. Parfait. Ce petit mot «de» est très important. Et l'ordre des mots? Est-ce que les étudiants font des erreurs là-bas? Parfois oui. Rappelez-vous que la structure est sujet,
plus verbe aller conjugué, plus verbe à l'infinitif. Peux-tu donner un exemple? Bien sûr. Faux. Je à la salle, aller, vais. Correct. Je vais aller à la salle. Le premier exemple sonne vraiment bizarre. Je sais, mais certains débutants s'embrouillent avec l'ordre des mots. Une dernière erreur. Parfois, les étudiants utilisent la mauvaise forme du verbe. Par exemple, après je vais, il faut toujours l'infinitif. Exactement. Donc retenez bien, je vais étudier. Je prévois de voyager. J'espère apprendre. C'est simple, c'est toujours l'infinitif après ces expressions. Excellente explication. J'espère que nos spectateurs prennent des notes. Marie, je pense que nous devrions aussi enseigner du vocabulaire utile lié au projet et aux objectifs. C'est une excellente idée. Donnons-leur quelques mots supplémentaires qu'ils peuvent utiliser. D'accord, le premier mot est résolution. Connais-tu ce mot? Oui, une résolution est une décision ferme de faire quelque chose, surtout au début d'une nouvelle année. On les appelle les résolutions du nouvel an. Exactement. Par exemple, ma résolution du nouvel an est de faire plus de sport ou ma résolution pour 2026 est d'économiser de l'argent. Un autre mot utile est objectif. Un objectif est quelque chose que vous voulez atteindre. Oui. Par exemple, mon objectif est d'apprendre l'espagnol. Ou mon objectif pour 2026 est de lire 50 livres. Nous avons aussi le mot but. C'est similaire à objectif. Mon but est de finir ce projet d'ici mars. Bon mot. Et avoir l'intention de, c'est un peu plus formel. Oui. Avoir l'intention de signifie que vous prévoyez de faire quelque chose. Par exemple, j'ai l'intention de créer ma propre entreprise l'année prochaine. Enseignons aussi quelques adjectifs que les gens peuvent utiliser. Bonne idée. Si votre projet est très sérieux, vous pouvez dire « Je suis déterminé à ». Par exemple, « Je suis déterminé à perdre du poids ». Et si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous pouvez dire « J'envisage de ». Par exemple, « J'envisage de changer de travail ». Une autre phrase est « j'ai hâte de ». Cela signifie que vous êtes impatient de quelque chose dans le futur. Par exemple, « J'ai hâte de commencer mon nouveau travail » ou « J'ai hâte d'être en 2026 ». C'est un point important. D'accord, donnons encore quelques phrases utiles. Pour paraître naturel, vous pouvez utiliser « j'ai décidé de »,« je réfléchis à »,« peut-être que je vais certainement ». Ce sont de superbes phrases. Laisse-moi les utiliser dans des phrases. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Je réfléchis à prendre un animal de compagnie. Peut-être que je vais voyager en Europe. Je vais certainement apprendre à conduire. Exemple parfait. Nos spectateurs peuvent utiliser n'importe laquelle de ces phrases pour paraître plus naturel et fluent. D'accord Thomas. Maintenant, montrons à nos spectateurs une conversation naturelle complète sur les projets pour 2026. Excellente idée. Faisons comme si nous nous rencontrions après ne pas nous être vus depuis un moment. D'accord. Prêt? Action! Salut Marie. Bonne presque année 2026. Je ne t'ai pas vue depuis des semaines. Comment vas-tu? Salut Thomas, je vais très bien, merci. Oui, tu te rends compte que 2026 est presque là? Le temps passe vite. Je sais. Alors, as-tu des projets passionnants pour la nouvelle année? En fait, oui, je vais faire de grands changements. Ah bon? Dis-moi en plus. Quel genre de changement? Eh bien, d'abord, je vais certainement voyager plus. J'ai déjà réservé un voyage en Thaïlande pour février. La Thaïlande? C'est génial! Tu pars combien de temps? 2 semaines. Je vais visiter Bangkok, Chiang Mai et quelques îles. J'ai tellement hâte. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que tu prévois d'autre de faire? Je prévois aussi de suivre un cours de photographie. J'adore prendre des photos, mais je veux améliorer mes compétences. C'est super. Tu vas prendre des cours en ligne ou en personne? Je réfléchis à un cours en personne parce que j'apprends mieux comme ça. J'espère trouver un bon cours près de chez moi. Ça semble être un super projet. Et pour le travail?
Des projets de carrière? Eh bien, j'envisage de demander une augmentation. Ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise. Je pense qu'il est temps. C'est bien. Tu devrais vraiment le faire. Tu travailles très dur. Merci Thomas. Et toi, quels sont tes projets pour 2026? J'ai quelques objectifs. D'abord, je vais me concentrer sur ma santé. Je prévois de m'inscrire à une salle de sport et de m'entraîner régulièrement. C'est super. À quelle fréquence prévois-tu d'y aller? Je vise 3 fois par semaine. Je vais aussi essayer de manger plus sainement, plus de légumes, moins de malbouffe. C'est un projet solide. Autre chose? Oui, j'espère apprendre une nouvelle langue. Je pense à l'italien ou à l'allemand. Oh, vers laquelle penses-tu? Je suis encore en train de décider. Je pourrais commencer par l'italien parce que j'adore la culture. En plus, j'espère visiter Rome l'année prochaine, donc ce serait utile. C'est logique. Eh bien, on dirait que nous avons tous les deux des projets passionnants pour 2026. Oui, j'ai vraiment hâte d'y être. Je pense que 2026 sera une excellente année. Je suis d'accord. Faisons en sorte que ça arrive. Et voilà, tout le monde, c'est ainsi que l'on a une conversation naturelle sur ses projets futurs. Waouh, Thomas, nous avons couvert tellement de choses aujourd'hui. On l'a vraiment fait. Récapitulons rapidement tout ce que nous avons appris. Excellente idée. Nous avons appris 3 façons principales de parler de projets futurs. Numéro 1. Je vais pour les projets définis que vous avez déjà décidés. Exemple, je vais voyager en Thaïlande en février. Numéro 2. Je prévois de pour les projets que vous organisez ou préparez. Exemple, je prévois de suivre un cours de photographie. Numéro 3. J'espère ou je veux pour les rêves ou les souhaits qui ne sont pas encore certains. Exemple, j'espère apprendre l'italien l'année prochaine. Nous avons également appris à poser des questions sur les projets. Quels sont vos projets pour 2026? Avez-vous des projets pour la nouvelle année? Prévoyez-vous de faire quelque chose de spécial? Et nous avons parlé des erreurs courantes à éviter. N'oubliez pas le de après prévoir, utilisez l'infinitif et rappelez-vous l'ordre correct des mots. Nous avons aussi appris du vocabulaire utile comme résolution, objectif, but, avoir l'intention de, déterminer, avoir hâte de. Et surtout, nous vous avons montré comment avoir une conversation naturelle complète sur vos projets pour 2026. Donc, maintenant vous avez tous les outils nécessaires pour parler avec assurance de vos projets futurs en français. Et maintenant, c'est l'heure de notre partie préférée. La question du jour. Vous êtes prêts? La question d'aujourd'hui est: quel est l'un de vos projets ou objectifs pour 2026? Nous voulons savoir. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous en utilisant les phrases que nous avons apprises aujourd'hui. Vous pouvez commencer votre commentaire comme ceci: je vais, je prévois de, ou j'espère. Par exemple, vous pourriez écrire: je vais apprendre le français couramment. Je prévois de voyager dans un nouveau pays. J'espère obtenir mon job de rêve. Rappelez-vous, cela peut être n'importe quoi. Un objectif de carrière, personnel, de santé, d'apprentissage, n'importe quoi. Et ne soyez pas timide, nous lisons chaque commentaire et nous adorons entendre parler de vos rêves et de vos projets. De plus, écrire en français est un excellent entraînement. Alors, partagez votre objectif pour 2026 avec nous dès maintenant dans les commentaires. Nous avons hâte de les lire. Et qui sait, votre commentaire pourrait aussi inspirer d'autres spectateurs. Oh, et encore une chose. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, tapez bonjour dans les commentaires pour que nous sachions que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Oui, voyons qui a regardé toute la vidéo. Eh bien, Marie, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. J'espère que tout le monde a beaucoup appris et se sent prêt à parler de ses projets pour 2026. Avant de terminer, parlons rapidement de ce qui arrive bientôt sur cette chaîne. Oh oui! La prochaine fois, nous aurons un autre sujet génial. Nous allons vous apprendre à parler de vos passe-temps et de vos intérêts en français. Oui, nous enseignerons le vocabulaire, les phrases
et nous aurons des conversations naturelles sur les loisirs. Alors, assurez-vous de vous abonner à Daily French Talk et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne pas le manquer. Et si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça nous aide vraiment. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou vos camarades de classe qui apprennent le français. Rappelez-vous, la meilleure façon d'améliorer votre français est de pratiquer régulièrement. Alors, regardez nos vidéos, écrivez des commentaires et essayez d'utiliser ce que vous apprenez dans de vraies conversations. Nous croyons en vous. Vous pouvez le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé aujourd'hui. Nous espérons que vous aurez une année 2026 incroyable. Rempli de succès, de bonheur et de progrès en français. De la part de nous deux, ici chez Daily French Talk, Continuez à apprendre, continuez à pratiquer et à la prochaine fois. Au revoir. au revoir à tous.